Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Vers la journée internationale de la femme, le gouvernement annonce la couleur sur fond de renforcement des capacités. Près de 300 filles apprennent le leadership et le réseautage. On en parle dans un instant. Dans le secteur de la pêche, l'heure est à la modernisation. Une nouvelle technologie est en train d'être expérimentée en ce moment. Elle doit faciliter le travail des femmes fumeuses de poissons. Une initiative appréciée, vous allez le voir. Un nouveau logiciel également au ministère de la Santé, c'est pour favoriser la gestion efficace des fonds alloués au département. Les cadres apprennent en ce moment le fonctionnement de l'outil. Voilà pour le sommaire. Quelles sont les potentialités dont dispose la Guinée en matière d'investissement? C'est la question à laquelle tente de répondre le premier forum de l'investissement qui s'est ouvert hier à Conakry. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État. Plusieurs personnalités et hommes d'affaires sont également présents à la rencontre. Sanassi Keïta. Premier forum transnational de Guinée, le GIF. Guinea Investment Forum. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, ainsi que plusieurs hommes d'affaires évoluant dans tous les domaines de la vie socio-économique se sont donné rendez-vous à cet événement initié par le ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, entend à travers ce premier forum transnational de Guinée accentuer son soutien sans faille au secteur privé dans le but de créer davantage des petites et moyennes entreprises porteuses de croissance et génératrices de revenus. Ce soutien, selon le ministre Gabriel Curtis, s'est traduit par des actions concrètes comme l'établissement de partenariats stratégiques entre le privé et le public à travers des partenariats publics-privés et un dialogue continu entre l'État et le secteur privé, conformément aux orientations du président de la République, Professeur Alpha Condé, de gouverner autrement. L'organisation de cette première édition du GIF s'inscrit dans cette logique, car c'est un forum innovant qui a pour objectif premier de substantiellement accroître les investissements privés. Cet événement, en plus de promouvoir les avantages comparatifs de la Guinée, s'inscrit dans une volonté de concrétiser les intentions d'investissement exprimées pour conclure des accords de financement dans de nombreux secteurs tels que l'agrobusiness, les infrastructures, le tourisme, les TIC, les mines, l'industrie et l'énergie. Afin d'ouvrir des perspectives de développement pour nos entreprises nationales, d'accroître et de diversifier des investissements directs étrangers en Guinée, nous comptons sur les plus de 1500 participants, dont 300 de nationalité étrangère, le portefeuille de 70 projets, totalisant des possibilités d'investissement à hauteur de 2 935 millions de dollars, dont 400 millions issus de projets de l'agrobusiness, les 80 rencontres B2B et les 16 stands d'entreprises nationales. L'organisation de ce forum s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2040. Plusieurs réformes ont été mises en œuvre par Professeur Alpha Condé dans le but surtout de faire de la Guinée une destination prisée des investisseurs. Excellence, Monsieur le Président, distingué invité, la Guinée est dotée d'un capital naturel exceptionnel, lui offrant d'immenses opportunités, notamment dans le secteur minier, l'agroalimentaire et le secteur énergétique. Je me réjouis de voir la forte mobilisation du secteur privé de ces secteurs pour ce forum. Ce grand rendez-vous d'échange et de partenariat permettra sans aucun doute aux investisseurs nationaux comme étrangers, privés comme publics, aux institutions de financement et aux partenaires techniques et financiers de nouer de fructueux contacts qui, par la suite, pourront aboutir au financement et à l'exécution de projets phares portés par le secteur privé guinéen, dont je salue au passage le courage et l'audace. En ce moment, nous travaillons tous ardemment pour poursuivre et approfondir notre engagement en mettant l'accent notamment sur le secteur agricole qui sera un véritable levier de développement économique et inclusif de la Guinée. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le secteur privé étant le moteur de la croissance, la SSI, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour apporter l'accompagnement nécessaire au gouvernement guinéen pour réaliser une croissance accélérée et inclusive à travers un secteur privé guinéen fort, compétitif et capable de créer des emplois de qualité. Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, chers grands frères,
Je vous remercie de m'avoir invité à me joindre à vous à l'occasion de ce premier forum pour l'investissement en Guinée. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre réélection à la présidence de la Guinée. Je me réjouis avec vous et avec le peuple bienveillant de Guinée. Votre réélection pour un nouveau mandat est une excellente occasion de continuer à bâtir une Guinée plus prospère. Le Forum pour l'investissement en Guinée est une excellente plateforme pour les concepteurs de projets et les investisseurs. Il y a donc l'occasion de prendre la mesure des incroyables opportunités d'investissement qu'offre la Guinée. Je peux vous assurer que le président Alpha Condé s'engage fermement à vos côtés. C'est un président qui dort à peine et qui vous laisse à peine de dormir aussi. Il pense, il parle toujours des projets. Je me souviens qu'après son investiture à la présidence, à l'issue des dernières élections, je l'ai téléphoné pour le féliciter. Il m'a à peine laissé de temps d'achever la formulation de mes vœux qu'il me disait, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, que dites-vous de ce projet? Que dites-vous de cet autre projet? J'ai dû finalement lui répondre, Excellence, Monsieur le Président, vous venez d'être investi il y a à peine quelques heures. Prenez le temps de profiter du moment. Je suis certain qu'il ne m'a pas entendu. Tel est le président Condé, un homme pressé de voir la Guinée amorcer un rythme de développement plus rapide. Le forum est un événement qui arrive à point nommé et constitue une source d'encouragement, en particulier à un moment où le monde tente de faire face aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. Je suis ravi que le Forum pour l'investissement en Guinée suive la même approche que le Forum pour l'investissement en Afrique, lancé par la Banque africaine de développement en 2018. Le Forum pour l'investissement en Afrique est devenu la principale plateforme d'investissement en Afrique. Il a permis de mobiliser un volume d'investissement pour l'Afrique à l'auteur de 78 milliards de dollars pour la période 2018 à 2019. Ce montant inclut le projet de gaz naturel liquéfié de 24 milliards de dollars au Mozambique. Ce montant inclut le projet de gaz naturel liquéfié de 24 milliards de dollars au Mozambique, qui a reçu le prix de l'accord multilatéral de l'année 2020, décerné par la PFI à Londres. Faisant en sorte que des transactions similaires et d'égale importance aient lieu en faveur de la Guinée, la Banque africaine de développement est ravie de s'associer à la Guinée et de co-parrainer ce forum. Pour ce premier rendez-vous de promotion des affaires dénommé GIF, Guinea Investment Forum, le président de la République rassure les partenaires techniques et financiers ainsi que les hommes d'affaires de sa volonté de créer en Guinée des conditions d'investissement favorables. Chers participants, le GIF intervient durant une crise sanitaire sans précédent qui affecte le monde entier. Sa tenue revêt donc un caractère symbolique très fort. La Guinée est et reste une destination de choix pour investir. Je voudrais à cet égard remercier les participants qui nous suivent en ligne. Votre présence témoigne à suffisance de votre engagement à accompagner la Guinée dans son investissement. Le choix d'organiser le forum de l'investissement en Guinée n'est pas fortuit. Il est en concordance avec les visions de mon gouvernement qui est plus que jamais déterminé à promouvoir les opportunités d'investissement sur le sol guinéen. Depuis la détection des premiers cas de Covid-19 en Guinée en mars 2020,
Nous avons tout mis en œuvre pour éradiquer la maladie tout en maintenant la croissance économique. Ces efforts ont payé. Nous avons d'immenses potentialités agricoles, minières, etc. Mais ça ne sert à rien de les avoir si on ne les développe pas. Nous sommes donc décidés à développer toutes ces potentialités, les chaînes de valeur et l'énergie et surtout les infrastructures. Parce que pour attirer les investisseurs, il faut qu'on leur donne des conditions. Nous allons prendre des mesures extrêmement rigoureuses, car pour qu'un pays change, il faut avoir le courage de prendre des mesures rigoureuses. Je garantis à tous les investisseurs qu'ils auront affaire à une nouvelle Guinée, car nous avons non seulement fait des feuilles de route, mais nous avons signé des contrats de performance. Tous les cadres auront un contrat de performance. Il y aura des pénalités négatives et positives. S'ils réussissent, ils auront des primes. S'ils échouent, ils seront sanctionnés. Nous aurons fini, d'ici fin avril, nous aurons fini la digitalisation. Et ensuite, d'ici fin juin, grâce à l'accompagnement de notre ami Labad, nous allons faire l'audit du secteur minier, du secteur des banques et du secteur des sociétés de télécommunications. Parce qu'avec la dématérialisation et la nouvelle technologie, beaucoup de recettes ne rentrent pas. Nous allons faire en sorte que toutes ces recettes rentrent. Donc, la Guinée va faire sa révolution culturelle, pas seulement au niveau des ministres ou des dirigeants, mais au niveau des populations. Nous allons faire voter des lois extrêmement dures. La Guinée n'est pas seulement un scandale géologique, comme on le dit, c'est aussi un scandale agricole. Aujourd'hui, nous avons fait d'études. Pendant la période coloniale, les Blancs avaient fait certains aménagements. Nous voulons les réhabiliter et cela va nous permettre de faire 2 cultures par an. Et il faut que la Guinée devienne autosuffisante. Deuxièmement, il faut que la Guinée développe les 4 chaînes de valeur. La chaîne de valeur des produits vivriers autosuffisants, la chaîne de valeur des fruits. Nous voyons l'exploitation aux États-Unis. Notre ananas est classé 9 sur 10, alors que l'ananas venant d'Amérique latine est classé 4 sur 10. La mangue est classée 6 sur 10. Donc nous allons développer la chaîne de valeur des fruits, la chaîne de valeur des cultures maraîchères, la chaîne de valeur des produits d'exploitation. Donc nous encourageons nos partenaires à venir participer à l'agrobusiness pour cultiver, transformer et transporter. Pour cela, l'objectif principal du gouvernement dans ce mandat-là, c'est les infrastructures, les routes, les pistes, etc. Pendant 3 jours, ces hommes d'affaires, partenaires techniques et financiers de la Guinée, venus de tous les horizons, vont échanger sur les possibilités d'investissement en Guinée à travers les immenses richesses dont dispose la Guinée dans les secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture, entre autres. L'objectif étant surtout de soutenir le gouvernement dans sa politique de développement socio-économique en mettant l'accent sur la création des petites et moyennes entreprises. Merci à Sanassi Keita. Je précise que plus de 50 projets seront présentés, expliqués et défendus au cours de ce forum. Des stands sont aménagés en vue de mieux attirer les investisseurs, notamment ceux de l'extérieur. C'est le pari que la PIP entend d'ailleurs gagner. Momelamine Camara. Durant 3 jours, Conakry va être un nouveau centre d'affaires. Le Guinea Investment Forum GIF ouvre ses portes à une 50aine de projets. Dans ces stands, des produits sont exposés pour offrir des opportunités de financement. Déjà, plusieurs entreprises évoluant en Guinée s'intéressent à l'initiative. Dans le cadre de ce forum, nous avons bien entendu sponsorisé parce que le rôle de SAR Assurance est d'accompagner l'investissement privé, mais aussi et surtout de rassurer tous les partenaires qu'en venant en Guinée, effectivement, ils ont tout l'arsenal sécuritaire pour sécuriser leurs investissements. Nous avons envoyé des tracteurs ici et que nous pouvons vendre d'abord des meilleures qualités de tracteurs, mais à des prix compétitifs pour accompagner l'agriculture guinéenne
d'ailleurs qui est le fondement même de ce forum, l'agrobusiness. Mais aussi nous avons d'autres potentialités telles que le contrôle technique des véhicules pour assurer la sécurité routière. À travers des différents panels, des investisseurs locaux et étrangers s'approprient l'importance et la situation du climat d'affaires en Guinée. Les exposés vont s'appesantir sur des questions agricoles, touristiques et économiques. L'agence de promotion des investissements privés APIP Guinée, maître d'œuvre de ce forum, apporte des innovations à l'événement. L'échange entre les investisseurs guinéens et étrangers est une innovation parce qu'en général, nous partons à l'étranger pour amener les Guinéens à l'étranger. Mais cette fois-ci, en fait, nous avons envoyé les étrangers en Guinée. À l'issue de ce forum, on s'attend à avoir des transactions, on s'attend à avoir des porteurs de projets guinéens à avoir leurs projets financés. Pour soutenir cette initiative, l'APIP Guinée bénéficie du soutien des partenaires comme la Banque africaine de développement et la Société financière internationale. Ces institutions entendent apporter leur expertise dans la maturation des projets afin que ceux-ci aient un business plan bancable, mais aussi obtenir des financements. Je le disais au sommaire de ce journal, la Guinée vers la célébration du 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Le gouvernement et ses partenaires renforcent les capacités des jeunes filles en vue de leur autonomisation. À Conakry, un programme de formation a été lancé ce mercredi. Plusieurs thèmes sont au menu des discussions. Bernard Tonguino. 260 jeunes filles sélectionnées des 5 communes de Conakry. Elles reçoivent des notions nécessaires sur le leadership communautaire et le réseautage. L'objectif de cet appui, impliquer les jeunes filles dans la prévention et la gestion des conflits au sein des communautés. Pour la journée d'aujourd'hui, il y a 2 modules principalement qui seront dispensés ici. Le premier module, c'est sur le leadership. Et dans ce module de leadership, nous allons voir le rôle et la responsabilité d'un leader, la fonction d'un leader et aborder également les outils qu'un leader doit utiliser pour conduire, n'est-ce pas, son équipe. Cette formation financée par le PBF, Fonds de consolidation de la paix, devrait permettre à ces jeunes filles leaders d'accéder à court terme aux instances décisionnelles à la base et à long terme aux instances de décision au sein de l'administration publique et privée. J'ai tiré assez d'avantages à travers ce projet. Parce que ce projet m'a permis en tant que jeune fille leader de ma commune, également de ma communauté, d'en bénéficier assez d'avantages et assez d'acquis. Parce que ça a renforcé mes capacités en dialogue communautaire, en leadership et en développement communautaire surtout. Cette activité qui est une formation s'inscrit dans ce but-là, renforcer le leadership des femmes pour qu'elles puissent mieux s'impliquer dans la résolution des conflits dans leur communauté, dans leur société. Donc nous encourageons cela parce que ça s'inscrit dans notre objectif qui est vraiment de consolider la paix à la base, c'est-à-dire à partir des communautés, des femmes leaders et des jeunes de leur communauté. Pendant 5 jours, les membres du comité de pilotage vont partager leur expérience avec ces jeunes filles bénéficiaires. Des bénéficiaires appelés à leur tour à partager des notions reçues avec les autres filles au sein des communautés. Et parlons maintenant de cette technologie qui pourra améliorer le fumage des poissons en Guinée. Je le disais au sommaire, c'est une initiative des autorités qui vise à soulager les femmes qui évoluent dans ce secteur. Le projet est financé à hauteur de 80 000 $. Yaya Silla. Les mauvaises conditions de traitement et de conservation des produits halieutiques seront bientôt un lointain souvenir pour certaines femmes du pays. L'État s'engage à travers ce projet d'amélioration de la technologie de transformation des produits halieutiques à mettre fin à la souffrance des fumeuses de poissons. Vous n'ignorez pas que le poisson fumé, dans l'état actuel des choses, est un produit qui, si on ne s'y prête pas, peut être toxique, dans la mesure où ce poisson accumule beaucoup de goudron. La fumée qui se colle sur le poisson doit avoir une certaine qualité. Donc le dispositif qui est là est appelé à filtrer cette fumée-là pour que la qualité de la fumée qui doit se poser sur le poisson ne soit pas toxique pour le consommateur. L'importance d'un tel projet pour ces femmes est de faire une économie de bois de chauffe et d'éviter les conséquences nuisibles à leur santé, ainsi que la pollution de l'environnement.
À ce financement, la FAO poursuit sa stratégie d'assistance à la réduction de la pauvreté en milieu rural. La FAO, par cette assistance, entend aider le gouvernement guinéen à réaliser son programme prioritaire d'assistance aux femmes rurales et à la création d'emplois pour les jeunes, comme indiqué dans les documents des politiques des pays, notamment les PNDS 2016-2020. Le projet consistera à la construction dans chaque port de pêche ciblé par le projet un hangar de fumage équipé de 4 fours de type FTT et 4 autres fours améliorés. Les résultats attendus à la fin de ce projet sont l'amélioration de la qualité des produits de pêche, de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations guinéennes. Et nous allons maintenant ouvrir le volet santé de ce journal avec tout d'abord la lutte contre le virus Ebola. La campagne de vaccination se poursuit en Guinée forestière. Plus de 3000 doses de vaccins sont mises à disposition pour contenir la maladie et pendant ce temps, les efforts se multiplient en faveur du personnel soignant. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de bénéficier de plus de 500 kits de protection individuelle. Le point avec Mohamed Seyar Souma. Parallèlement à la Covid-19, sévit depuis une dizaine de jours la fièvre hémorragique Ebola, une autre épidémie qui expose le personnel soignant. Lors de la première vague de 2014 par exemple, 115 médecins avaient perdu la vie. Avec la résurgence, la Guinée a récemment sollicité l'assistance de la France. Une réponse soulageante est obtenue avec la mise à disposition des kits de protection individuelle. Enveloppe financière, 11 117 €. Dans ces cartons, vous avez plus de 500 kits de protection spécialisés Ebola qui vont permettre d'équiper les personnels soignants, médecins ou assistants médicaux dans les contacts qu'ils auront avec des patients, soit des patients avérés, soit des cas suspects, soit aussi, et ça va être encore plus important, la chaîne de vaccination qui est en train de se mettre en place. Anzere-Koré, foyer du virus Ebola, l'appui de la France est déjà remarquable à travers le poste médical avancé. Ce dispositif est même opérationnel en plus des 500 kits de protection individuelle. Le gouvernement guinéen salue cette promptitude. Nous avons été très heureux de constater que la France a engagé une double action, bilatérale d'abord, pour s'assurer que les équipements de protection individuelle étaient acheminés à Conakry dans un temps record, en utilisant le mécanisme européen de protection civile qui a transporté ces équipements ici très rapidement. De l'autre côté, au niveau bilatéral, avec les partenaires de la Guinée, au niveau du système des Nations Unies, l'OMS a fait parvenir des vaccins ici et nous venons d'apprendre d'ailleurs que tous les contacts de Conakry sont vaccinés. L'État guinéen souhaite éradiquer au plus vite la fièvre Ebola. Le personnel soignant est alors prioritaire. En témoigne le nouveau protocole de riposte. Plus loin, la Guinée n'entend pas s'isoler dans la lutte. Elle projette le 2 mars avec les pays voisins une réunion d'information et de recherche de solutions face à la situation épidémique du pays. Au même moment, une autre campagne de vaccination est en cours, cette fois contre une nouvelle forme de polio. L'opération concerne tous les enfants de 0 à 59 mois. Les initiateurs étaient face à la presse pour en préciser les contours. Le pas avec Mariam Kamara. Ils sont 43 enfants à perdre l'usage de leurs membres suite à une contagion à la poliomyélite. Ce sont les toutes premières victimes à l'échelle nationale. Pourtant, 2 gouttes de vaccin pouvaient les immuniser à vie. Depuis juillet 2020, l'apparition du poliovirus dérivé du type 2 est confirmée dans certaines régions du pays. En riposte, une campagne élargie de vaccination est engagée. Le but de l'activité, c'est vraiment sensibiliser non seulement les médias pour qu'ils puissent nous aider le ministère de la Santé à faire passer le message auprès de la population, car nous savons que la santé des enfants là est importante. Une synergie d'action entre le ministère de la Santé et ses partenaires va permettre de toucher 20 districts des régions de Conakry, Boké, Kindia, Labé et Mamou. Cette première étape démarre le 26 février pour finir le 1er mars. Les partenaires sont des amis du gouvernement de la Guinée, c'est-à-dire qu'ils appuient
le pays de façon multiforme. Actuellement, on est en train de nous allons intervenir dans la formation des vaccinateurs, la formation des superviseurs, la planification, dans la vaccination même. La particularité, c'est que nous allons utiliser un vaccin, le monovalent type 2 pour cette vaccination. Le défi, c'est vraiment vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans, en tout cas dans ces régions-là. Nous avons déjà commencé la vaccination dans les 18 districts en 2020. Nous sommes en train de continuer actuellement sur les 20 autres districts de la Guinée. À la suite de cette action, d'autres campagnes seront engagées. Les autorités sanitaires comptent ainsi gagner le pari de l'éradication de ce nouveau poliovirus, comme elles l'ont déjà fait en 2009 avec la forme sauvage de la poliomyélite. Une autre question dans ce journal, comment mieux gérer les fonds alloués au ministère de la Santé? À travers la coordination nationale de santé, les responsables financiers sont à nouveau en formation. Ils apprennent le nouveau logiciel TOMPRO, un logiciel conçu pour favoriser la gestion efficace des fonds. Tcherno Maroufba et Mamadou Saliouba. Après la mise en place de l'unité d'appui à la gestion et à la coordination des programmes du département de la santé, l'heure est à la formation des agents comptables. L'enjeu est d'outiller ces responsables financiers à mieux gérer les fonds alloués aux grands services de santé pour leur bon fonctionnement. Ces acteurs, venus de différentes coordinations et de 8 directions régionales de la santé, se familiarisent avec un nouveau logiciel appelé TOMPRO, un logiciel conçu pour la gestion efficace des finances. La première formation identifiée, elle a été celle sur le logiciel qui est aujourd'hui universellement accepté et qui est le logiciel le plus utilisé en matière de gestion financière, qu'on appelle le TOMPRO. Donc il s'agissait de capaciter nos structures afin qu'ils soient capables désormais de faire toutes les saisies comptables et les analyses financières à travers ce logiciel que tous les partenaires acceptent. Avec la maîtrise de cet outil, ces acteurs chargés de la gestion des fonds vont jouer un rôle important dans la conduite des opérations comptables. Pour le département de la santé, c'est un pari qui vient d'être gagné. L'État, par la mauvaise gestion ou par la mauvaise formation de nos gestionnaires, a toujours remboursé des fonds qui ont été insuffisamment justifiés. Donc pour mettre fin à ça, il faut donc outiller tous les comptables avec de nouveaux outils de logiciels qui sera, à notre avis, quelque chose d'extrêmement important pour améliorer leur performance. Après 5 jours de formation sur le logiciel TOMPRO, ces responsables financiers seront à mesure de gérer efficacement les fonds de coordination nationale des services de santé avec un ancrage sur la priorité des priorités. La santé communautaire, elle aussi, se renforce davantage à l'intérieur du pays. Plusieurs localités de Niagasola, dans la préfecture de Ségéré, viennent de bénéficier d'un important lot d'équipements de soins. C'est un don du chef de l'État pour faciliter la prise en charge des patients de cette sous-préfecture. Abakar Diaby pour des explications. Après avoir doté plus d'une dizaine de postes de santé des districts de Frambalin, de Kinyakoro, de Doura, de Bendougou et de Séourou, promesse a été faite aux populations pour le reste des localités qui n'ont pas été servies. C'est désormais chose faite. Un fils de la localité offre des équipements sanitaires. Le don est composé de lits, de tables d'accouchement, de civières et autres. Pour les bénéficiaires de ce geste humanitaire, ces kits sanitaires viennent à point nommé pour améliorer la prestation des agents de santé en faveur d'une meilleure prise en charge des patients, notamment les enfants et les femmes en état de famille. Nous remercions très sincèrement le chef de l'État pour ce geste. Ces équipements médicaux viennent s'ajouter une longue liste d'actions que le président de la République, professeur Alpha Condé, a fait pour notre localité. Nous ne cesserons jamais de le remercier parce que c'est un homme de parole. Ce deuxième lot de matériel médical est destiné au district de Fidako, de Djalawassa, de Kenemande Madina, de Baninkoro, entre autres.
Au cours de cette cérémonie de réception, des messages pour un usage optimal du matériel sont véhiculés. Et ces bénéficiaires de ces équipements, nous leur prions que cet équipement soit mis à leur disposition et que, avec usage modéré, cet équipement sera utilisé à bon escient. Ces derniers temps, le gouvernement guinéen et des bonnes volontés ne cessent de placer au centre de leurs préoccupations la santé des populations de l'arrière-pays. C'est dans cette dynamique que ce genre d'initiative est mis sur pied dans plusieurs localités de la Guinée profonde. Des efforts consentis dans l'unique but de permettre aux agents de santé communautaires de travailler dans un cadre hygiénique tout en donnant des soins de qualité aux malades. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter ce journal. Je vous dis merci pour votre fidélité et vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité.